Bonjour à tous, alors nous sommes le vendredi 8 septembre, je vous retrouve après un long moment d'absence. Je vais vous faire une petite vidéo du coup sur mes coloriages terminés donc du mois de juillet et août, puisque juillet je n'ai pas tourné non plus. Donc je vais en profiter pour englober ces deux mois-là. Je suis désolée par le manque de vidéos, voilà, j'avoue que j'ai pas tout le temps l'envie ni la force. J'ai des journées des fois un peu compliquées, mais bon, il faut que j'essaye de gérer. Et j'avoue que tourner une vidéo, c'est pas toujours dans mes priorités, mais je pense toujours à vous pour essayer de faire quand même un peu de contenu de temps en temps. Voilà. Je vais essayer de vous faire une vidéo prochainement, peut-être un petit peu sur les différents achats que j'ai pu faire en juillet-août. Bon, il n'y aura pas grand-chose parce que j'ai pas non plus un très grand budget en ce moment. Donc, mais il y a deux, trois petites choses, deux, trois petits renouvellements comme ça. Je continue, donc du coup, je fais toujours du colo, hein. À mon rythme, pareil, je me prends pas la tête, hein, je me dis pas faut que je fasse des colos pour absolument avoir une belle grosse vidéo. Je fais à mon rythme. Si je mets 2 jours pour faire un colo, je mets 2 jours. Si je mets 3 jours, je mets 3 jours. Le diamond painting, c'est pareil, je fais quand je peux, comme je peux, mais je continue toujours, même si je m'aperçois que août n'a pas été très productif en diamond painting. Et du coup, voilà. Sinon, dans les activités, j'ai de la broderie du point de croix, enfin, la broderie perlée que j'aimerais faire parce que j'ai deux, trois projets. Il faut que j'essaye de me remettre un petit peu aussi aux jeux vidéo. J'ai des fois l'impression de m'éparpiller beaucoup et au final, en termes de résultats, c'est pas... voilà. C'est pas... quand je fais le bilan, en fait, j'ai l'impression de rien avoir fait de concret. Enfin, bon, je sais pas si je m'explique correctement, mais bon, voilà, on fait... voilà, moi, je me force jamais dans mes activités, hein. Je fais toujours... je le fais avant tout pour moi. Si après j'ai une vidéo que je peux vous partager, ben, effectivement je vous partage. Si j'ai pas, ben tant pis. Je me dis, même si je fais pas de vidéo pendant 1 ou 2 mois, tant pis. C'est pas le plus important. Donc ben là je voulais vous montrer, mais je n'ai pas sorti. Donc on va parler vite fait diamond painting. Je vais même pas vous montrer parce qu'au final j'ai pas fait grand chose. J'ai terminé le DP de chez Nose. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, les 2 tigres en partiel. Alors, niveau diamant, voilà, les diamants sont corrects. En reste de diamants, j'ai eu assez aussi. Mais par contre, oui, c'est bien ce que je disais, au niveau rendu, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout, du tout. Donc moi, ça ne sera pas une expérience à renouveler. Mais après, si certains aiment, ça c'est le choix à chacun. Donc je sais qu'il y avait eu des arrivages chez Nose, mais j'ai même pas été voir franchement. Voilà, je n'aime pas de toute façon les DP de cette marque-là, donc j'ai pas été chercher plus loin. Bon, je suis peut-être tombée voilà, une fois sur les mauvais, je sais pas, j'en ai encore un à faire, on verra le résultat. Je vais le faire puisque ben, je l'ai acheté, hein, je ne vais pas non plus le jeter. Mais j'avoue que franchement, les 2 tigres là, ça m'a un petit peu dégoûté du résultat. Et honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. Je crois que à un moment donné, je l'aurais mis à la poubelle. Mais bon, je respecte le fait que je l'ai payé. Donc je le fais. Heureusement que les diamants étaient bien taillés parce que sinon là je l'aurais même pas terminé.
Donc celui-ci est terminé. Et sinon, au mois de... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai terminé aussi le renard de chez Action en diamant rond. Pareil, là, de mémoire, bon, très agréable à faire. Petit bémol, c'est qu'il y avait pas mal de diamants mal taillés. Donc j'ai dû faire beaucoup de tri. Mais bon, il est terminé. Ensuite, bah là, pour le mois d'août, je suis en train de faire un chat multicolore avec des AB en diamant carré pardon, qui vient de ma boutique. Donc www.everdiamant avec un s.fr. Donc je vous invite à aller faire un petit tour si le cœur vous en dit. En ce moment, bon, il nous reste des modèles, mais certains modèles, c'est vrai que partent très vite, surtout que on a fait quand même quelques marchés. Et j'avoue que sur les marchés, ça marche très bien en général. Donc ben, ce qu'on a en stock, ben, forcément ça part. Mais c'est vrai que les marchés, voilà, ça marche très bien. Le site en lui-même, c'est moyen, mais bon, on est beaucoup sur le... voilà, il y a beaucoup de sites hein, maintenant, énormément de sites. Donc voilà, quand les gens peut-être connaissent pas, ont peut-être peur d'aller voir du nouveau. Je ne sais pas. Après, il y a des gens qui ont leur habitude. Hein. Il y a des gens qui ont commandé qui vont prendre que du Action, que du Temu ou je ne sais quoi. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, je dis c'est toujours bien d'essayer de se faire sa propre idée. Parce que ce que un peut aimer, d'autres ne peut ne pas aimer. Enfin, et c'est valable pour beaucoup de choses. Hein. Donc, autant se faire sa propre idée. Voilà, donc nous, tout ce qui est sur notre site, c'est en stock chez nous. Donc, vous l'avez en 3-4 jours, vous l'avez à la maison. On ne fait pas de dropshipping. C'est un choix. Donc, du coup, ben, on a beaucoup moins de modèles que certaines... là, les nouvelles grosses compagnies là, qui vous sortent 10-15 DP dans la semaine, ben oui, mais bon, c'est sûr qu'en n'ayant pas le stock chez soi, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, nous, tout est en stock, tout est dispo. Et voilà, le service après-vente est... voilà, on est disponible, on est à l'écoute. Donc là, je suis en train de faire le chat multicolore. Donc c'est un 50 sur 50 en diamant carré avec des AB. Voilà, bon, j'apprécie de le faire, il n'y a pas de souci. Ben, on a des petits écarts, mais ça, les écarts, vous les retrouverez sur toutes les compagnies. Hein. Moi, j'ai fait déjà pas mal de compagnies. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de compagnie de diamant painting où il y a 0 écart sur les diamants. C'est pas possible. Et ensuite, j'ai commencé, du coup, je suis partie une semaine chez mon fils. Et je voulais prendre un tout petit DP, histoire de m'occuper quand lui était au travail. Bon, du coup, j'en ai pas fait beaucoup parce que c'était vraiment la semaine avec les grosses chaleurs et c'était compliqué. Donc du coup j'avais amené je ne sais pas si vous vous souvenez du DP de chez Action, les poissons, le Nemo en fait. Donc je l'ai commencé un petit peu. Donc c'est du diamant rond, je crois que c'est un 30-40. Alors les diamants sont bien taillés. Il est très agréable à faire parce qu'il est rempli de couleurs. Donc il est très agréable à faire. Et je pense que ben, si je m'y remets... là, je ne me suis pas remis dessus depuis que je suis rentrée. Je pense que si je m'y remets, il va être très vite à faire parce qu'il est très agréable. Donc voilà pour la partie d'épée. Ensuite, j'ai essayé, j'ai très envie... alors, je me suis remise un petit peu au point à relier. Je sais pas. Je sais pas si c'est le fait d'avoir vu... il y a un nouveau livre qui est sorti, les grands classiques en point à relier.
mais j'ai très envie de m'y remettre. Là, j'en ai refait un ou deux, mais sur des livres en kiosque, sachant que j'ai le point à relier animaux. J'ai le Babies et je crois que j'en ai un troisième, mais le animaux, le Babies, j'ai un troisième et je me souviens plus duquel, que j'ai pratiquement pas commencé, mais je pense que je vais m'y mettre parce que j'aime aussi beaucoup ça. Et j'ai un tout grand point à relier de chat. Peut-être qu'une fois je ferai une vidéo, on fera un tout grand ensemble. Je verrai. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas pris, je ne l'ai pas pris, hein, les grands classiques points à relier, je ne l'ai pas encore pris. J'ai vu des images, alors il me fait un peu, il me fait de l'œil, hein, j'avoue. Mais voilà. Sachant que j'ai un budget assez serré et que en ce moment j'ai beaucoup de crayons qui me lâchent. Voilà, j'évite de faire des achats comme ça. Bon, je pense que je le prendrai un jour ou l'autre, mais il n'y a rien d'urgent parce que j'en ai beaucoup à faire. C'est comme les colos mystères, j'en ai énormément, donc j'évite d'aller en acheter d'autres. Même si, voilà, des fois je feuillette dans les magasins, je me dis, tiens, je prendrais bien celui-là aussi, puis celui-là. Et puis après, j'arrive à me raisonner, à me dire, bon, écoute, t'as déjà pas mal de livres. Je crois que j'en ai une trentaine. Et voilà, j'aurais même pas assez de toute ma vie, de toute façon, pour tout faire. Donc, comme beaucoup de monde, hein. Mais voilà. C'est vrai que j'ai pas pris Sous l'océan, Les Princesses. J'ai pas pris Les Méchants, j'ai pas pris le tome 3, dans le trompe-l'œil, je ne l'ai pas. J'ai pas pris les derniers, là, alors j'ai un trou. Les lignes. Bon, j'arriverai pas à le dire, bref. Ceux-là, je les ai pas pris non plus. J'ai pas pris le Fantastique. Voilà, bon. Après, c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer au colo terminé donc de juillet et d'août. Donc on va commencer par juillet. Hein. Alors, j'ai quand même craqué pour les 2 tomes qui étaient sortis en, je crois que c'était juillet ou fin juin. Donc j'ai quand même craqué pour le tome 10. Parce que à savoir que j'ai tous les tomes de 1 à 9. Du coup, sauf le best-of, parce que vu que j'ai tous les tomes, je ne voyais pas l'intérêt d'acheter le best-of. Donc le tome 10, c'était un petit peu pour me dire, ben hop, je continue d'avoir la suite des tomes. Et j'ai pris en même temps le jour-là le Nature. Donc ben, aussitôt acheté, il me semble que j'ai dû faire un colo dedans. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc du coup, j'ai fait la page 1. J'ai dit, hop, je commence par la première page. Comme ça. Donc, le voici. Alors, c'est un très beau livre, hein, mais il y a énormément de couleurs. Énormément. Voilà, j'ai un petit truc. J'ai une petite tache blanche parce que c'est... Bon, bref. Ouais, énormément de couleurs, comme vous voyez, par exemple, sur celui-ci. Un peu compliqué. Mais par contre, là, je suis en train d'en faire un deuxième un peu plus loin. Par contre, le papier, les crayons, ils glissent tout seuls. Vous pouvez largement passer 2 couches, parce que moi, je l'ai fait là sur celui que je suis en train de faire, que ce soit avec les Stabilo, les Faber-Castell Pitt ou autre chose. Vous pouvez largement passer 2 couches. Ça ne transperce pas. Alors, je sais plus c'est quelle page je suis en train de faire. Ouais. Vous voyez, là, je vous montre l'arrière de celui que je suis en train de faire. J'ai passé 2 couches et il n'y a aucune trace de crayon. Voilà. Vous voyez. Bon, je ne vous montre pas celui que je suis en train de faire parce que ce sera pour le mois prochain. Donc, j'ai fait celui-ci. C'est vrai que les couleurs, bon, c'est un peu... Il y a énormément de couleurs et les nuances des fois sont
se rapprochent de peu et c'est vrai que c'est très... c'est un peu compliqué. Donc voilà pour le premier. Ensuite, alors je crois que celui-là... Non, je crois pas. Ensuite, je suis allée dans le Mickey and Friends. Donc, je vous ai pas dit, hein, mais je prends toujours, voilà, hein, je l'avais fait au Fibra, Tombow, Pit, Crayola, Pau et un Aqua, je crois. Donc, ensuite, j'ai été dans la page 3 du Mickey and Friends. Alors, je vais essayer. Celui-là aussi, c'est un très beau livre. Attendez, je vais essayer comme ça. C'est pas facile parce que moi, je découpe pas mes livres. Donc, celui-ci, qui est entièrement fait au Brutfunner. J'aime bien, il est très coloré, très agréable à faire. Bon, je cache pas que les Brutfunner sont très très bien, mais quand vous avez des très grandes zones, ben, le crayon part très très vite. Donc c'est le seul bémol, et les Brutfunner, vous ne les trouvez pas à l'unité. Donc je crois que non, c'est pas celui-ci, c'est dans le nature, il faut beaucoup de bleu comme dans le hiver. Je vais essayer de prendre des polychromos pour le faire ou des prismas. Comme ça, je pourrais racheter les couleurs quand elles seront bien diminuées. Donc celui-ci, pardon, entièrement fait au Brutfunner. Ensuite, je suis retournée dans mon tome 10 parce que ben, vous savez que c'est un tome que j'ai envie d'avancer au maximum. Je réfléchissais parce que j'avais très envie de le terminer, mais je crois que ça va pas encore être possible cette année. Je me suis pas assez, j'en ai pas assez fait, je pense, au début de l'année pour pouvoir le terminer. Franchement, j'aurais bien voulu, mais bon. Il me reste une quarantaine de colos, même si, voilà, il reste 4 mois avant la fin de l'année. Il faudrait que je fasse 10 colos dedans par mois. Et j'atteins difficilement les 10 colos par mois, donc je ne le terminerai pas. J'avoue que je suis un petit peu déçue, mais bon, voilà. Comme je ne fais pas forcément 10 colos par mois, quelquefois c'est que 5, des fois c'est 3. J'arrive difficilement aux 10, donc il ne sera pas terminé cette année. Même si je ferai que celui-ci, il sera quand même pas terminé. Et j'ai pas envie de me dire maintenant oui, je vais faire celui-là à fond pour essayer de le terminer. Parce que j'ai envie aussi d'avancer mes autres tomes. Alors, j'ai fait les grands classiques, tome 1, page 52. Ah ouais, 52. Ça me dit rien. Ah. Donc, bah, c'est celui-ci. Par contre, celui-ci, j'essaye de le faire à la suite. Donc, c'est celui-ci qui a été fait alors au Fibracolor, au Tombow. Alors, sachez que les tombeaux, j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai une vingtaine. Au Fibra, au Pit et un Aqua. L'Aqua, ça doit être le bleu, là. Ouais. Il faudrait que je retrouve des Aqua. Bah, pareil, là, comme je disais avant. Pour les bleus, les fonds bleus, parce que le Aqua, la couleur bleue tout clair, parce qu'il y en a beaucoup dans les colos. Donc il faudrait que j'essaye d'en retrouver quand je vais faire un petit tour chez Action. Donc voilà, ensuite je suis restée dans mon tome 1 et j'ai fait la page 53. Alors cette page 53, donc les pits, les fibras, des stabilos, et c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Et la couleur peau, j'ai fait au Prismacolor. Voilà. À côté, c'est un colo que c'est mes tout débuts de coloriage. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'il est bourré de traces. Il n'est pas beau du tout. Mais c'est un colo que j'ai fait en 2018. Moi, je vous le montre en même temps. Ensuite, j'ai été dans un livre
que j'avais acheté, ça fait très longtemps, pareil. La preuve, il date de 2018. C'était un spécial animaux. Mais je l'aime pas trop ce livre. Il y a des belles illustrations, mais ça me donne pas envie d'aller dedans. Mais j'ai dit, hop, je termine celui qui est commencé. Au moins, c'est fait. Donc, c'est celui-ci. Bon, je suis pas spécialement fan non plus, mais bon, il est fait, il est fini. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le bestiaire. Donc, le bestiaire, c'est celui-ci. Voilà. Page 100. Je sais pas pourquoi j'ai fait la page 100. Ah si, j'ai fait la page 100 parce que j'ai acheté des nouveaux feutres. Et je voulais les tester. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense. Je suis pas fan, mais j'étais mitigée à les renvoyer et pas. Et puis après, j'étais à la limite de pouvoir les renvoyer. Et puis après, j'ai pas pu les renvoyer. Donc bref, j'ai dit tant pis, je les garde. Mais bon, ils font beaucoup de traces, je trouve. Je fais la méthode des petits ronds et bof, quoi. Donc je voulais montrer un de ces quatre en vidéo. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc entièrement avec des... C'est pas des OU, c'est marqué enfin, c'est un peu le même nom en fait. Je vous les montrerai un de ces quatre. Voilà, mais je suis pas fan parce qu'ils font beaucoup de traces, même avec la méthode des petits ronds. Et j'ai peur que... il faudrait que j'essaye le 2 couches. Mais j'ai peur que ça traverse le 2 couches. Voilà, donc je verrai bien. Puis ensuite, j'ai le dernier que j'ai fait au mois de juillet, c'est dans le Nature. Le Nature est aussi un très beau tome, mais voilà. Faut que j'y retourne d'ailleurs après. Alors j'ai fait la page 30. Non, 30. Alors moi j'utilise la façon des pochettes, vous savez, qu'on découpe et qu'on glisse au-dessus là. C'est une bonne méthode, mais moi ce qui m'embête, c'est que je suis tout le temps en train... les pochettes elles glissent en fait. Donc je suis tout le temps en train de les remettre comme il faut. Donc c'est un peu le bémol. Donc je me dis, j'aurais su, je les aurais découpées, mais ouais, maintenant, je sais pas quoi faire pour pas que ça glisse. Donc j'ai fait celui-ci. Donc avec les bruits de funeur et des prismas. Voilà. Très agréable à faire, pas long du tout. Je l'ai fait en duo avec une personne sur TikTok. Voilà. Très rapide à faire parce que il n'y avait pas beaucoup de couleurs non plus. Donc ça allait. Je sais pas moi si vous avez une solution pour pas que la pochette elle glisse à chaque fois. Je suis tout le temps en train de les remettre et c'est un peu pénible. Donc on va passer au mois d'août. Donc je suis restée tout de suite dans le Nature. J'ai refait un autre duo avec la même personne. Et on a fait celui-ci. Qui est très joli. Il est très joli ce tome. Et du coup j'ai utilisé les bruits de funeur et les polychromos. Pareil, les polychromos, j'en ai quelques-uns. J'ai pas toute la collection, mais... je vais regarder pour acheter les différentes teintes de bleu parce que, vous voyez, là, il m'a fallu énormément de bleu. Là, vous regardez le colo d'à côté, c'est pareil, il y a 3, 4, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 bleus différents. Et dans ce tome, c'est pareil, vous voyez, là, l'autre page, il y a 3 bleus. Ici, il y a encore 3 bleus. Chaque page, il y a du bleu. Donc, puis on revient toujours à peu près au même. Donc, je pense que je vais essayer de chercher un crayon et un feutre que je puisse acheter à l'unité et en acheter 3 ou 4. Comme ça, je sais que quand j'irai dans ces tomes-là, je serai tranquille. Après, si vous regardez bien, c'est toujours le même style de bleu, à peu près. Hein.
Parce que j'ai les Brutfuners, hein, mais voilà, il y a des beaux bleus dedans. Les bleus correspondent tout à fait au dessin. Hein. Mais le problème, c'est que je me dis que quand mon Brutfuner sera fini, ben, j'aurai pas d'option. J'aurai plus de bleu, donc je peux pas le racheter à l'unité. Donc je vais pas racheter une boîte de Brutfuner juste pour un bleu. Donc je vais voir comment je peux faire. Je suis en train de regarder les différents bleus des différents gammes. Vous voyez là, la pochette, elle a déjà glissé. Et ça, même dans mon tome 1, je suis tout le temps en train de les remettre. Et c'est là que je me dis, bah, j'aurais peut-être dû découper et acheter des porte-vues, mais pour l'instant, je ne veux pas le faire parce que c'est... Voilà. Un porte-vue, c'est pas très cher, hein, je suis d'accord, mais ça a quand même un investissement. Donc pour l'instant, je peux pas. Ensuite, je suis retournée dans mon tome 1. Donc, vous voyez, hein, je retourne très régulièrement quand même dans mon tome 1 parce que j'ai cet objectif de l'avancer au maximum. Donc, j'ai fait la page 55. Donc, j'ai fait celle-ci. Bon, vous avez vu l'autre, mais elle sera aussi... Donc, j'ai fait celle-ci. Bah, au feutre que je vous parlais tout à l'heure, en fait c'est OUU, mais je sais pas, faut que je vous montre. Hein. Pit et Fibra Color. Et moi, comme dit, je les trouve pas top, c'est OU. Après, je pourrais changer, hein, de découper mes livres, mais franchement, découper mes livres, c'est une grande hésitation. Je sais pas. Donc ensuite, je ne l'ai pas marqué celui-là. Tome 1, page 55. Oh, tiens, j'ai fait un oubli. Alors, je suis désolée, je suis en train de regarder. J'ai bien la page 55. Je n'ai pas marqué celui-ci. Bon, je vais vous le montrer en même temps. Ou alors, je l'ai fait au mois... Non, il me semble que je l'ai terminé... Non, je l'ai terminé au mois de septembre. Je sais pas pourquoi j'ai mis le 4-8. J'ai dû me tromper dans la date. Bon, c'est pas grave, vous l'avez à moitié vu, mais voilà, c'est pas très grave. Et ensuite, je suis allée dans le tome 3, page 9. Donc, page 9. Donc, j'ai fait celui-ci. C'est Merlin. Je sais pas, j'arrive pas bien à vous montrer quand c'est... voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai fait celui-ci, donc les feutres là que je vous ai dit avant, les Faber-Castell Pit et les Fibra. Vous voyez, là j'ai pris les nouveaux crayons et je trouve que ça fait plein de petites traces. Voilà, donc je vais les utiliser de temps en temps et puis voilà. Donc après je suis restée, je sais pas, j'avais dans l'idée, je me suis dit tiens maintenant quand je ferai une page, j'essaierai de faire la double page. Parce que j'aime bien voir quand les deux pages sont finies. Donc je sais pas, j'ai continué dans ce tome-là et j'ai fait la page 10. Et celui-ci, donc j'ai pris des Fibra, des Pit, Etron et Stabilo. Moi, je vous avoue que je suis toujours pas satisfaite de mes colos. Hein. J'ai l'impression de faire énormément de traces. Pour moi, ils sont pas beaux, mais bon. Après, je me dis, tant pis. Je fais pas ça pour les mettre au musée. Hein. Je fais ça pour me détendre, pour m'amuser. Donc, voilà. Alors, ensuite, je suis restée dans le tome 3. Et j'ai fait la page 4, pareil, en duo avec la personne sur TikTok. Alors, je l'ai un petit peu raté au niveau de la peau. Je trouve qu'elle est très bronzée. En fait, c'est cette couleur-là, en fait. Je pense qu'elle est trop foncée. C'est dommage. J'ai pris trop foncé le dégradé de peau. Sinon, il est plutôt bien réussi. J'ai pris des Lyra parce que j'ai acheté le pack de Lyra peau. Des Fibra Color, Stabilo et Prisma pour la couleur peau.
Voilà. C'est juste le petit bémol, là, le foncé. J'aurais pas dû prendre si foncé que ça. Mais bon. J'ai fait des petites erreurs, il me semble. Je ne sais plus où. Ah, ici. Sa culotte, elle devait être... Non, c'est pas la culotte. Si, c'est les traces, là. Ça devait être rouge. Je me suis trompée, mais ça se voit pas trop, hein, finalement. De toute façon, il y a toujours des petites erreurs, mais quand on le sait pas, on ne voit pas forcément. J'ai même, la dernière fois, regardé dans mon tome 1, je sais pas, je regardais mes colos finis du tome 1. Je feuilletais comme ça et j'ai même retrouvé un colo où j'avais oublié une zone à colorier. Pourtant, quand je finis un colo, je regarde si tout est bien. Et là, je me suis dit, mince, j'ai oublié de colo cette zone. Et puis, ben, comme je sais plus quelle couleur j'ai pris et que, en fait, c'est un mur, je me dis, si je remets une autre couleur, ça va pas faire beau. Donc, j'ai laissé comme ça. Ça se voit pas, on croirait que c'est dans le dessin, hein. Et puis, ben, ensuite, pour terminer donc ce mois d'août, je suis retournée dans le Mickey & Friends. J'ai, sur ces 2 mois-là, j'ai pris à peu près les mêmes livres. Pourtant, j'en ai plein des pas commencés, hein. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo avec tous mes livres et voir ce que j'ai fait et pas fait dedans, si ça vous intéresse. Donc, j'ai fait la page 6. Oh, bah, celui-là était très rapide. J'avais envie de faire un truc pas très long. Il y a un poil de chat. Et j'ai dit, tiens, je fais celui-ci. Très, très rapide à faire. Mais il est joli, hein. Voilà, j'ai fait celui-ci. Bah, pareil, hein, vous regardez, voilà, du bleu, du bleu, du bleu. Et donc, celui-là, je l'ai fait au Brut Funèbre, Prisma. J'ai pris un Déco-Time et un Polychromos. Je crois que le Déco-Time, c'est dans les pierres. Là. Je trouvais pas la couleur de pierre. Là. Il y a des couleurs, des fois, c'est assez bizarre. On a beau avoir 50 gammes en stock, il y a des couleurs, ça se trouve pas, quoi. Et moi, j'ai tendance à colorier le soir, donc peut-être qu'on ne distingue pas les couleurs pareilles le soir avec la lumière artificielle. Mais je ne sais pas pourquoi la journée, j'ai du mal à colorier. Moi, c'est plutôt le soir après manger, comme ça, le temps du film. Donc voilà, celui-là était très rapide. Donc voilà, mais celui-là, c'est aussi un tome où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Mais il est joli, hein, il est plein de couleurs. Vous voyez, celui d'à côté, là, par contre, le nombre de couleurs. Wow. C'est des fois compliqué de faire, de choisir les différentes nuances, en fait. Parce que des fois, ça se rapproche de pas beaucoup. Et puis, il faut avoir des gammes de crayons, hein, pour avoir toutes ces différentes gammes de couleurs, hein. Alors, ce que je fais, moi, quand je suis un petit peu coincée comme ça, c'est que j'y vais par... comment dire, par... oh, j'ai perdu le mot, je suis désolée. J'y vais par... voilà, je vais par exemple, ici, là, il y a un jaune. Ben, voilà, jaune, c'est jaune. Je vais faire le jaune. Là, je sais qu'il y a un orange et c'est le seul. Et ben, je vais faire aussi celui-ci. Je vais y aller petit à petit. Je vais commencer par les couleurs où je suis sûre. Et par exemple, vous voyez là, le 6, 7, 8, 9, 0A, ça vire sur... c'est toutes des couleurs de peau. Donc, je vais peut-être le faire en dernier, en fait. Mais je vais aller sur déjà toutes les couleurs où je suis sûre. Et après, je vais entamer les couleurs où il y a beaucoup de dégradés ou de... Comme ça, bah, j'ai fait les couleurs où je suis sûre. Et puis après, je me débrouille à trouver dans le reste les autres couleurs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, bah, pas celui-ci parce qu'il était plus facile. Je ne sais plus pour le... C'est dans celui-ci, par exemple, j'ai pris les couleurs où j'étais sûre.
Vous voyez, là, il y a un jaune, donc on ne peut pas se tromper. Là, c'est pareil, c'est orange et orange foncé. On ne peut pas trop se tromper. Vous voyez, et après, je choisis les autres couleurs en fonction du dessin. Voilà. Donc, ben voilà, pour ces 2 mois-ci. Là, pour le moment, je suis à mon 2e colo. On est déjà le 8 ou le 9. Le 9. Bon, voilà. Je sais pas combien j'en ferai. On verra bien. J'ai presque fini dans mon tome 10. Ce tome est magnifique. Et je vous dis, le papier est très très agréable. Il est très lisse à colorier. Il est agréable. Mais il y a des colos où franchement il est pareil. Hein, il faut des tonnes et des tonnes de dégradés de couleurs. Là je vois par exemple celui-ci. Là celui-ci il faut du vert à gogo. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teintes de vert. Donc il faut quand même les trouver, hein, les 7 teintes de vert. C'est ouais. Mais ce qui est bien, c'est que plus il y a de couleurs, plus il y a de détails. Et plus il y a de détails, moins on voit les traces du coup, parce que c'est des petites zones. Parce qu'il y a des tomes où vous avez des fonds énormes à réaliser. Et bah là, il y a énormément de traces. Hein, enfin. Mais celui-là, il me tente bien. Bon, il y en a, ils me font peur. Hein. J'avoue qu'il y a des colos. Je vais vous montrer, je suis en train de faire celui-ci. Voilà. Et il est magnifique. Ben, et comme je vous disais avant, ben, j'y vais par déduction. Je fais déjà les couleurs que je suis sûre et après, je vais au fur et à mesure. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour le mois de juillet-août. Donc, moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. La prochaine, je ne sais pas. Peut-être je ferai une vidéo blabla ou je sais pas. Bon, j'ai pas trop de choses à raconter, mais je sais pas. Je sais que Virginie de la chaîne Virginie et ses loisirs, enfin je sais plus le nom exact, m'avait tagué sur une de ses vidéos. Alors je suis désolée, j'ai pas répondu au tag. Et honnêtement, je pense pas le faire. Donc tu m'excuseras Virginie. Parce que les questions ne m'attiraient pas plus que ça. Déjà de une. Puis maintenant, ça fait déjà un moment. Donc je m'en excuse. Mais il n'y a pas de souci pour d'autres tags. Il n'y aura pas de souci. Donc bah moi je vous laisse sur ça. Je vous dis à très bientôt. À une prochaine. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend comment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.